Laissez vous Condé Sedan, ce 11 août, organisé par le de Sedan, le Service du patrimoine, a présenté le quartier ouvrier qui méritait d'être redécouvert à la lumière des profonds changements qu'il a connu récemment dans le cadre du plan de rénovation urbaine. C'est le quartier, la reconstruction du quartier de Torcy-Cité à l'entrée de la ville de Sedan. Alors ces logements à dominante bois et construits en bande sont très bien isolés et ventilés. Ils doivent permettre de réaliser des économies d'énergie, ni un appartement ni une maison. Ces habitations collectives intermédiaires entre l'immeuble et la maison individuelle, des T4, des T5 de plein pied ou en duplex à l'étage, ont toute une entrée qui leur est propre. Les habitants visiblement satisfaits. C'est un peu plus grand, on ne se marche plus dessus, c'est lumineux et très bien isolé. Et comme le nouveau quartier Torcy-Cité passe aussi par l'aménagement extérieur, terrain de football synthétique André Victor, un espace de 105 m² sur 68 mètres avec un local d'accueil de 25 m² pour la billetterie, dont un clubhouse de 16 m². Ce tour du quartier revisité se sera achevé donc sur le retour du cortège à son point de départ, la maison de quartier. Alors nous allons écouter l'architecte Légibert qui nous fait un peu l'analyse de cette réalisation. Ce projet, comment il a vu le jour, en fait, c'est très simple, c'est une procédure intermédiaire avec le maître d'ouvrage Habitat 08, qui avait pour programme en fait de 39 logements allant du T2 au T5. Le maître d'ouvrage souhaitait que cette opération se fasse rapidement, puisqu'on avait besoin de reloger en fait les habitants au plus vite, puisqu'il y a eu une opération, comme vous le savez, en fait de démolition. Et le choix du système constructif s'est porté en fait sur un système d'ossature légère en métal, permettant ainsi de gagner 4 à 5 mois par rapport à une opération traditionnelle. Ensuite, l'ensemble de l'opération poursuit la trame parcellaire des logements voisins selon des lanières orientées est-ouest. Pourquoi des lanières? Afin d'optimiser un maximum le terrain. Et la lanière permet également de travailler sur une trame de 4,80 m, qui est donc la trame la plus adaptée en fait pour de l'ossature métallique, et aussi d'éviter les porteurs intermédiaires et d'avoir une évolution possible en fait de la cellule, sans gros travaux. Ça aussi c'était un choix du maître d'ouvrage. Cette opération reprend donc, comme je disais, différentes typologies existantes, environnantes, et travaille sur un parcellaire, de venelle, permettant ainsi une certaine porosité du tissu urbain et une gradation de l'espace public et l'espace privé. Le choix aussi de l'opération sur cette typologie était d'éviter en fait sur le parcellaire tout ce qui était donc accès automobile. Donc l'ensemble de l'opération est dédié aux piétons avec quelques stationnements en périphérie du parcellaire. La performance énergétique en fait des logements est de très haute performance, donc THPE. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple en ossature métallique d'obtenir en fait cette performance, puisqu'en fait on part du principe d'isolation par l'extérieur. C'est un procédé tout à fait connu qu'on adopte souvent pour des surfaces de vente, des choses comme ça. Donc l'isolation par l'extérieur sur ossature métallique se fait sur des bacs en acier galvanisé avec une isolation et une finition en vêture, soit métallique, soit bois. Pour cette opération, l'ensemble des rez-de-chaussée est bardé de bois et les étages, courants ainsi que la toiture sont en acier galvanisé. Pourquoi ce matériau? C'est ce qui nous permettait en fait de rester dans le coût travaux imposés par le maître d'ouvrage. Non, celle-là c'est juste. Et elle est accolée à l'église. De toute façon, on peut rejoindre comme ça.